Ça y est, on continue. Je vous donne encore 2 calculs de pyramide. Alors, mon téléphone prend d'abord la première partie, vous calculez. Et ensuite, la deuxième partie, un autre. Allez, je vous laisse 5 minutes. Le plus important, c'est d'avoir les chiffres du bas. Et après, ça se fait tout seul. C'est bon? Tout le monde a terminé? Allez, on fait le calcul. Alors, 6 plus 4. 6 dans ma tête, j'additionne 4. 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10 plus 4, c'est facile. Le 4, il prend la place de l'unité. 14. 8 plus 10, pareil. Le 8, il prend la place du 0. Ça fait donc 18. 10 plus 4, 24. 8, 18 plus 14. Alors, on le pose parce qu'il y a des retenues. 8 plus 4, 8, 9, 10, 11, 12, 2. Et je retiens 1. 1 plus 1, 2 et 1, 3. Ça fait donc 32. Et là, on va retrouver 24 plus 32. Il n'y a pas de retenue, donc on peut faire les unités 2 plus 4, 6. 3 plus 2, 5. 56. Ça doit être 56, ça doit être les meilleurs. Et là, on fait pareil. 9 plus 4, 9 dans ma tête. 9, 10, 11, 12, 13. 6 plus 4, 6 dans ma tête, 4 sur les doigts. 6, 7, 8, 9, 10. 6 plus 8, 8 dans ma tête, 6 sur les doigts. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 plus 4, 24. 10 plus 13, c'est pareil. Lorsqu'on additionne avec 10, l'unité ne change pas. Donc 23. Et là, 23 plus 24. On prend le 4, on l'additionne avec le 3. 4 plus 3, 7. 2 plus 2, 4. Si vous avez trouvé 47, c'est excellent. Maintenant, je vous donne les résultats des additions. Il fallait donc trouver à la première addition 663. À la deuxième, 186. À la troisième, 727. 414. 886 et 619. Avec celle avec retenue, on ne voit pas très bien. 480, 330, 520, 802, 509, 471, 608 et 409. C'était ce qu'il fallait trouver en résultat. Maintenant, on va faire 2-3 petits problèmes. Car les problèmes, c'est là où ça ne va pas toujours. Hein, on est d'accord, je pense. Donc, vous allez m'écouter bien. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Alors, on écoute. Dans sa tirelire, Marie n'a que des billets de 5 euros. Donc, Marie n'a que des billets de 5 euros. Et en tout, dans sa tirelire, elle a 20 euros. Donc, je répète. Dans sa tirelire, c'est le petit cochon qu'on met les sous dedans. Dans sa tirelire, Marie n'a que des billets de 5 euros. C'est déjà bien. Donc, des billets de 5 euros. Elle a que de ça. Et en tout, elle a 20 euros. Donc, comment on va représenter ça? On dit que Marie a que 5 euros. Elle a que des billets de 5 euros. Et en tout, elle a 20 euros. Alors, d'après vous, combien de billets de 5 euros elle a dans sa tirelire? Sachant qu'en tout, elle a 20 euros d'argent. On réfléchit, donc je répète, Marie n'a que des billets de 5 euros et elle a en tout dans sa tirelire 20 euros. Alors, si on dit qu'elle a un billet, ça va faire 5 euros. Si elle a un deuxième billet, ça fait combien? 5 plus 5, 10 euros. Si elle a un troisième billet de 5 euros, ça fait combien? 15 euros. Et si je lui en mets un quatrième, cette Marie, elle a combien? 20 euros. Donc, on va répondre, Marie a dans sa tirelire 4 billets de 5 euros. D'accord? Deuxième problème. Deuxième problème, il faut bien écouter parce que je ne peux pas écrire les problèmes. Dans une pâtisserie, Julien, il achète 5 beaux éclairs au chocolat. C'est mes préférés. 5 éclairs au chocolat. Parce que vous avez compris, la maîtresse adore le chocolat. Donc, Julien a 5 éclairs, 4 flancs, ça j'aime moins parce que c'est trop mou.
4 flancs et en plus 6 tartelettes. Ça aussi, pas trop. 6 tartelettes. Regardez Julien, c'est un gourmand. Il achète 5 éclairs au chocolat, 4 flancs et 6 tartelettes. Je parie que vous avez compris la question. D'après vous, réfléchissez, c'est à peu de quoi la question? Combien de gâteaux il a acheté en tout? Et qu'est-ce qu'on fait comme calcul? Eh bien, on va dire qu'il a acheté 5 éclairs, plus 4 flancs, plus 6 tartelettes. Il a donc acheté, Julien, 5, plus 4, plus 6, soit 5 plus 4, 9, 9 plus 6, 15. Il a donc acheté 15 gâteaux en tout. Troisième petit problème. Alors celui-là, on va bien réfléchir. Eric a 10 cartes. Alors les cartes que vous voulez, cartes Pokémon, cartes de rugby, cartes de catch, cartes de Candy, d'Alice au Pays des Merveilles. Eric a 10 cartes. Et il en a 2 de plus que Vincent. 2 de plus que Vincent. Alors regardez, on vous dit qu'Eric a 10 cartes. Donc vous imaginez Eric avec ses 10 cartes. Donc si vous avez du mal, vous dessinez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, ce sont les cartes de qui? D'Eric. Et on vous dit que ce coquin, il en a 2 de plus que Vincent. Donc la question, c'est quoi d'après vous? Réfléchissez. Combien de cartes a Vincent? Puisqu'il en a 2 de plus qu'Eric. Vincent, il a combien de cartes? Il en a 10. Non. Il a 2 de... Non. Eric, il a 2 cartes de plus que Vincent. Donc Vincent, il a combien de cartes? Eh bien, il a 8 cartes. Puisqu'Eric, il en a 2 de plus. Donc ces 2, on les enlève. Et on aura le nombre de cartes de Vincent. Et Vincent, il aura 8 cartes. Dernier petit problème. Deux petits problèmes. Alors, une tablette de chocolat coûte 3 €. Benoît achète 4 tablettes. C'est quoi la question d'après vous? La tablette vaut 3 €. Benoît en achète 4. La question, ça va être combien doit-il payer Benoît en tout? Il a 4 tablettes. Donc, soit on va faire 3, première tablette, deuxième tablette, troisième tablette, quatrième tablette. Ce qui fait 12. Ou alors, par une multiplication, 3 fois 4 tablettes, qui est égal à 12 tablettes. Et on va dire donc que Benoît dépense 12 € de tablettes de chocolat. Et le dernier petit problème. Dans un parking, il y a 6 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de 10 places. Chaque rangée a 10 places. D'après vous, la question ça va être quoi? Combien y a-t-il de places en tout dans le parking? Donc il y en a 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Mais c'est long à écrire tout ça. Donc on va écrire avec une multiplication. On dit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées de 10. 6 fois 10 ou alors 10 fois 6. C'est la même chose. Et c'est égal à 60. Donc on va dire qu'il y a 60 places de parking. Voilà. Je vous dis au revoir pour les mathématiques et on reprendra pour le français. Ça, c'est les mathématiques pour lundi et mardi. Bonne journée.